Ok, là c'est bon. Du coup, dans le build.gradle, on a rajouté le Spring Boot Starter Security. Donc on se rappelle, dans Spring Boot, c'est une collection de jars. Et puis en fait, il faut importer chacune des parties du Spring Boot en fonction de ce qu'on a besoin pour chacune des parties. Donc web, bon, c'est pour la partie web, data JPA pour la partie base de données, test les tests unitaires et puis security, ça nous donne accès du coup à ces classes-là. Donc à Enable Web Security, et puis Extend qui est ici. Jordan, tu vois pas le stream? Est-ce que tu veux que je le relance? Ok. Euh, Très bien. Donc on est ici. Donc l'idée c'est on va rajouter un nouvel utilisateur. Donc si on regarde un petit peu les méthodes qui sont disponibles ici, j'enlève le point virgule là. Alors je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est ça. With user, on va dire user. On va prendre le password ici. Toto. Ouais, c'est ça. Et puis rôle ici, on donne une liste de rôles. Bon, par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez ici le type de l'argument rôle. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois, mais en fait le type de l'argument rôle c'est string 3 petits points. Et en fait le 3 petits points ici ça veut dire qu'on peut passer plusieurs rôles éventuellement. Ok. Donc ici un rôle c'est associé à des permissions. Et du coup on ne parlera pas de rôle ou de permission tant qu'on ne sera pas rendu à l'autorisation qui est en dessous. Ok. Donc l'autorisation c'est basé euh, sur des rôles. Donc là, on va juste dire que cet utilisateur-là a le rôle user, qui est un rôle de base, mais on pourrait éventuellement en imaginer d'autres. Donc on pourrait éventuellement s'imaginer qu'un utilisateur peut être modérateur. Donc par exemple qu'un utilisateur puisse, je sais pas moi, rajouter du contenu sur son compte et qu'un modérateur puisse éventuellement supprimer du contenu public pour n'importe qui. Ok. Donc là pour l'instant on va juste faire le rôle user. Donc là, je crois qu'on n'a rien d'autre à ajouter ici. Je reviens dans le README, username, password et rôle. Et ensuite, il faut créer un login controller. Du coup, je vais venir ici, je vais créer un login controller. Donc, c'est un REST controller. Il faut ajouter cross origin. En fait, là, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, le mapping, ça va être slash login. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on va recevoir comme contenu comme paramètre dans la méthode? User. Ok, très bien. Euh, ouais, ok, très bien. Request body, ça c'est bien. Donc request body, et puis on va dire, disons, user DTO, et puis je vais le créer à côté. Du coup, si on a request body ici, donc faut que ce soit un post. Euh, Ça pourrait éventuellement être un get, mais je vais mettre un post. Juste un instant, s'il vous plaît. Euh, ok, donc je vais créer le user DTO ici. Je vais créer le user DTO et puis on va dire username password par exemple. Et
il faut juste que je mette les getters et les setters. Donc on revient ici, on peut utiliser notre user DTO, et là ce que je vous disais c'est d'utiliser le login service. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer un truc avant. Donc ici on va utiliser le login service pour vérifier l'identité de l'utilisateur. On va faire verify user. Donc si on regarde vite fait le contenu de verify user ici, du coup on crée un nouveau token, donc en gros c'est juste on rassemble le username et le password dans une classe, et ensuite on appelle authentification manager pour authentiquer. Ici je l'ai écrit à la main, dans Spring règle générale on voit pas ce genre de code là, donc normalement c'est un peu caché. Je l'ai mis de manière explicite parce que je trouvais que c'était plus clair. Du coup ça en fait ça va retourner, ça va lancer une exception si l'utilisateur n'est pas vérifié, et ça va retourner true si l'utilisateur est correctement vérifié. J'ai oublié d'expliquer un truc. Ouais, je reviendrai plus tard là-dessus. Donc ça normalement, c'est tout le code pour le contrôleur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mhm. Ouais, ok, par rapport à la config, ouais. T'as une question en particulier sur la config? Mhm. Ouais, c'est ça, je voulais y revenir plus tard, mais je peux expliquer maintenant. Donc, euh, pour la création de la classe, du coup, je vous l'avais donné parce que c'est pas nécessairement évident à créer, celle-là en tout cas. Euh, pour le password encoder, c'est qu'en fait, quand on crée un utilisateur, on va jamais stocker son mot de passe en clair. Donc si on a un utilisateur qui s'appelle user, donc comme notre exemple, et puis son password, c'est Toto. En fait, Toto, on va pas le stocker en ce qu'on appelle en clear text. Donc en gros, euh, en base de données, on va stocker le mot de passe, mais soit haché ou encrypté. Donc en fait, on va encrypter le password. Du coup, le password encoder, c'est ça qu'il va faire. Donc il va prendre, en fait justement, c'est pas un clear text. Donc en gros, il va passer du string Toto à un string qui va ressembler à n'importe quoi en fait. Ça va ressembler à un truc comme ça quoi. Et en fait, j'appelle ici la méthode qui s'appelle password encoder pour passer justement de Toto à un truc haché ou un truc chiffré. Ici, c'est un password encoder qui s'appelle nohop. Donc en fait, celui-là, il fait rien. Donc il retourne la même chose. Donc en gros, il retourne pour Toto, il va retourner Toto aussi. Mais il y en a d'autres. Donc si on regarde, on peut. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle bcrypt. Du coup, il y a bcrypt password encoder. Et du coup, bcrypt, c'est de l'encodage. Du coup, qui utilise la fonction de hashing de bcrypt, qui est une des fonctions de hashing qui est plutôt sécure. Et du coup, en production, on va plutôt utiliser le bcrypt encoder par exemple. Pour des fins de simplicité, j'ai utilisé le nohop, mais sur la prod, on va plutôt utiliser un algorithme de hashing qui est plus poussé que ça. On va voir cette partie-là plus tard. Je ne sais pas si ce sera avec moi ou si ce sera avec Franck, mais on verra plus tard. Donc pour l'instant, il faut juste se rappeler qu'en gros, le mot de passe Toto, on ne le stocke pas directement en base de données en temps normal. On va juste stocker une version soit chiffrée ou soit hachée. Euh, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ok.
Donc ça c'est pour la partie back-end. Et puis du coup pour la partie front-end, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un nouveau composant. Donc dans le component.html, il faut rajouter deux routes. Donc une vers le login et une vers le logout. Donc je vais les ajouter ici. Juste un instant, je vais prendre la solution en même temps pour que ça aille plus vite. Donc ici par exemple si j'écris le login, donc ça va être écrit comme ça, donc router link je vais mettre login. Le truc c'est qu'en fait on veut aussi avoir un logout et on veut que l'un ou l'autre soit affiché en fonction de si on est logué ou pas. Du coup pour faire ça on peut utiliser la directive ngIf qui est dans Angular et puis du coup on peut appeler une méthode qui est dans le contrôleur. Donc celle-là je vais la créer après. Du coup je fais la même chose pour le login mais je fais l'inverse. Du coup si on est login, si on n'est pas login, du coup on va afficher celui-là et puis sinon on va afficher le logout. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est rajouter les routes et rajouter la méthode login. Donc je vais rajouter, je sais pas comment je l'ai écrit, logged in, voilà, qui retourne notre boolean. Pour l'instant j'ai juste retourné false et puis on verra tout à l'heure comment on l'implémente. Et puis du coup après il me reste la route à ajouter, donc je vais dans app routing module et puis du coup je vais créer login et puis là il me faut un component pour le login et un component pour le logout, donc je vais créer ça tout de suite. Il faut que je me mette ici. Donc je fais ngGenerate component login. Puis j'en crée aussi un pour le logout tout de suite, comme ça c'est fait. Du coup je peux maintenant faire mes routes. Donc ici maintenant j'ai login component et puis je vais avoir le logout component aussi. Donc il me restera juste à implémenter la méthode login ici, à cet endroit-là, quand je serai prêt à le faire. Du coup, je vais juste vérifier que ça marche. Alors vous verrez pas mon écran, je vais revenir sur mon écran tout à l'heure. Ouais, ok, c'est bon. Très bien. Donc maintenant dans le composant login, il faut que j'écrive ici mon formulaire. Donc ce que je vous disais, c'est que vous pouvez prendre Carform, c'est presque la même chose. Donc ici, du coup je vais juste enlever le message. Et puis ici je vais mettre username. En fait j'ai tout changé. Username et puis password. Donc ici je vais juste mettre modèle et puis le onSubmit, ouais je vais laisser comme ça. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Je sais qu'on avait fait le formulaire de création il y a quelques semaines quand même. Ça pour tout le monde cette partie-là? Alors ici, ça c'est pour faire une association bidirectionnelle entre le contenu
de ce input-là et la partie TypeScript. Donc en gros, là si je vais dans la partie TypeScript, je vais faire modèle, et puis là, je vais mettre le type any. Et là du coup ici sur modèle, je vais pouvoir faire modèle.username et puis modèle.password, et puis récupérer le contenu dans les deux sens. Donc récupérer le contenu de mon formulaire, et mon formulaire va récupérer le contenu qui vient de mon contrôleur. Donc en fait, ça fait une association entre les deux. Ok, très bien. Donc du coup, là ici, il faut que j'écrive la méthode onSubmit. Je vais l'appeler login, c'est un petit peu plus clair. Donc ici, je vais l'appeler login. C'est une méthode void. Et puis là ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'appelle mon service. Je lui envoie le username et le password. Et après, si le username et le password est bien valide, du coup, je vais stocker la validité de ce truc-là en session. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le car service. Et puis dans le car service, je vais rajouter une nouvelle méthode. On pourrait éventuellement faire un nouveau service, mais je réutilise le car service ici. Et puis en gros, ici sur car service, on va appeler la méthode login qui n'est pas encore créée. Et puis là, on va passer 10.model.username et puis 10.model.password. Et puis là, le login va retourner un observable sur lequel on va faire un subscribe. Donc si je vais dans le car service, donc si je vais dans le car service ici, je vais faire login et puis je vais faire username string et puis password de string, ça retourne aussi un observable. Ok. Donc là, d'après vous, comment je vais appeler mon serveur ici pour le login sur le contrôleur qu'on a créé tout à l'heure? Mhm, mhm. Ok. Je vais copier ce qu'il y avait avant. Ok, puis là comme URL, hein. Ouais, ok, super. Ok. Donc pour les données, on va passer quoi ici? Si je regarde dans le login controller, du coup, ici j'ai le user DTO. Donc en fait, on va passer username et password. En gros. Très bien. Super, donc je reviens dans le car service. Donc là, je vais faire username. Username. Super. Merci Gloire. Très bien, donc là, ça me semble pas trop mal. Donc on va revenir dans le login component. Donc là, on a bien notre méthode login qui est appelée. Ça retourne un observable. Du coup, qu'est-ce qu'on appelle sur un observable pour récupérer la valeur? .subscribe, très bien. Donc là, ici, je vais l'appeler isValid. En gros, ça va retourner, si je fais ici, ça va retourner un booléen. Donc ici, en fait, ça va retourner true false, quoi. C'est pas aussi simple que ça, mais pour l'instant, je vais le faire comme ça. Donc je vais faire if isValid. Et puis ici, on va stocker côté client le fait qu'on est authentifié ou pas. Donc je
je vais pas expliquer ça tout de suite, mais en fait, il y a un storage, donc en fait, un endroit où on peut stocker des trucs côté client. Il y a plusieurs stockages, il y a endroits de stockage. Il y en a un qui est pour la session. Du coup, on peut faire session storage.setItem. Et puis là, on va dire logged in. Et puis on va mettre genre true. Ah, j'ai oublié de mettre un string. Ouais, ok. Disons true. Éventuellement, on peut aussi rediriger vers la page d'accueil, ce qui est relativement classique pour un composant de login. Du coup, pour faire ça, alors je me rappelle plus exactement, je crois que c'est router. Je sais plus si c'est écrit comme ça, j'ai juste regardé vite fait. Dans login. En fait, là pour l'instant, tout ce que je fais, c'est que si le serveur il m'a retourné que le username mot de passe était bon, du coup je fais juste OK côté client que je suis logué. Euh, pour l'instant, on fait pas plus de traitement que ça, mais plus tard, on va stocker une espèce de token côté client, et du coup il va falloir renvoyer au serveur ce token-là à chaque fois qu'on fait une requête pour authentifier la requête, pour autoriser la requête. Et du coup, après le serveur, il va répondre si le client est correctement authentifié. Sur la partie que là ici, oui. Mhm. Ouais. Mhm. Alors ce qui se passe, c'est que le client, j'ai essayé de répondre, il fait un post du coup sur login, et en fait login en gros retourne true false. Ça va retourner true si c'est user et puis Toto. Et en gros, ou sinon je peux faire ici, tiens, on va faire un truc, on va faire alerte, euh, pas bon mot de passe. Ou authentification invalide, par exemple. Ouais. Il y a une petite subtilité là-dessus, c'est qu'en fait, là, le serveur actuellement, la manière dont il est écrit, en fait, il retourne pas un 200 si l'authentification est invalide. Donc là, il va falloir utiliser ici un gestionnaire d'erreurs, en fait, dans notre subscribe. Mais ça, on le verra après. Oui, ouais, exactement. Oui, éventuellement, je peux te les... Ouais, je vais te les mettre l'un à côté de l'autre. Donc là, du coup, à droite, euh, je vais mettre le login controller. Donc dans le login controller, ici, ça retourne true false. Donc le is valid, c'est un booléen, quoi. D'ailleurs, je pourrais le marquer comme ça. Ok, très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, le routeur. Euh, du coup, c'est juste pour vous le montrer, c'est pas nécessairement obligatoire. Mais ici, ensuite, on peut faire 10.router.navigate et puis revenir à la racine de l'application. Ça va aussi nous aider à rafraîchir en fait le menu racine. Du coup, finalement, justement, ce qui reste à faire, c'est le menu racine. Je vais juste fermer la partie droite. Donc, on se rappelle, dans le appcomponent.html, qui est le composant racine, on a mis login et logout. Donc là, maintenant, on a une manière d'écrire ici
cette méthode-là, login. Donc en fait, ici dans le return, je vais faire sessionstorage.getItem. Et puis je vais récupérer, c'est comment je l'ai appelé, logged in. Dans login component. Ouais, je l'ai appelé logged in. Ici. Donc je vais dire si c'est pas vide, par exemple. Très bien. Donc je crois que j'ai rien oublié. Donc je vais changer le stream sur Firefox. On va regarder ce qui se passe. Alors j'en ai à deux endroits, c'est un peu pénible. Alors déjà ici. Ah non, je peux pas le changer là. Alors faut que je le ferme et je le rerouvre. Alors on va faire ça. Hop. Donc là. Ah, j'ai une erreur dans le code. Ah oui. Ok. Et il faut que je change aussi l'enregistrement. Donc là. Firefox. Ok, top. Très bien. Tout le monde voit le nouvel écran? Très bien. On va regarder Network en même temps. Enfin, c'est peut-être pour le... Alors ici, du coup, j'ai bien mon login là. Donc là, si j'essaie, utilisateur qui n'existe pas. Et puis je mets un mot de passe. Ah, je me suis trompé sur le password. Alors j'ai une erreur, context.model isn't defined. Juste un instant, j'essaie de corriger l'erreur. Ah, j'ai pas initialisé mon modèle. Du coup, en fait, la variable modèle est undefined. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Il n'y a plus d'erreur. Donc si je fais un utilisateur qui n'existe pas avec mot de passe, on va regarder ce qui se passe. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit une 403. Du coup, on va comparer avec un utilisateur qui existe. Donc je vais mettre user et puis je vais mettre Toto. Celui-là non plus ne marche pas. On va regarder si ça marche vraiment pas. Ah, le post est jamais envoyé.
Ah, j'ai pas redémarré mon serveur. Je suis en train de le redémarrer, ce sera pas très long. Ok, le serveur est redémarré. Du coup, si je fais user puis Toto. Donc là, ici, ce qui s'est passé, c'est on va regarder la différence entre les deux. Donc déjà, ici, on voit bien que c'est un post avec le username et le password dans le body. Donc la réponse est en 200 et puis réponse, ça répond true. C'est pas particulièrement utile ici d'avoir true en réponse. En fait, on pourrait éventuellement que retourner 200, le HTTP code 200, lorsque c'est valide, et puis 403 si ce l'est pas. Donc ici, je n'ai pas implémenté le logout. Okay. Donc je vais implémenter le logout, donc je vais rechanger l'écran. Aïe, aïe, aïe. Oui, ok. Donc, du coup, sur logout, on n'a pas implémenté. Donc ici, dans le composant, on va rien faire. Je veux dire, dans le HTML, on va rien mettre parce qu'en fait, on n'a pas de contenu. Tout ce qu'on va faire, c'est que dans le fichier TypeScript, donc quand on va arriver sur le composant logout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un reset du session storage et puis après on va rediriger sur la home page. Donc en gros, quand le composant va s'initialiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire session storage.setItem et puis là on va mettre c'est logged in, je crois. Logged in comme ça. Et puis on va le mettre soit à vide ou on pourrait mettre undefined ou nul éventuellement. Et puis ensuite on va rediriger encore sur la page racine. Donc là je déclare le routeur comme tout à l'heure. Puis là je peux faire 10.router.navigate. Encore une fois là, oui. Ok, je vais juste vérifier que ça marche avant de changer d'écran pour pas le faire 4 milliards de fois. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je rechange l'écran une dernière fois. Ok, donc au final, quand on fait login, si c'est un user valide, du coup on voit bien qu'on a le poste 200 et on passe en logout. Et du coup, quand on clique sur logout, bah, tout simplement, ça va se transformer en login. C'est pas la meilleure manière de faire. Je crois qu'il y a une stack Angular quand on fait ça. Ça fonctionne quand même. On verra une manière plus clean de le faire plus tard. Je voulais juste faire au plus simple là.
Et du coup, je termine sur un truc. Donc, si ici, je mets un utilisateur qui n'existe pas, et puis je mets un password quelconque. Ici, ça me retourne au 401. Du coup, en gros, c'est parce que le contrôleur, il lance une exception. Donc, en fait, il lance une exception et Spring va retourner un 401 qui est non authorized. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dans le subscribe, utiliser le deuxième paramètre. Donc, le premier, c'est next. Utiliser le deuxième paramètre error. Et du coup, à ce moment-là, afficher un message à l'utilisateur en disant qu'il n'est pas correctement authentifié. Donc, qu'il n'a pas la bonne combinaison username mot de passe, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce contenu-là? Ok, très bien. Je reviens une dernière fois sur IntelliJ. Du coup, tant qu'à y être, je vais vous montrer quand même le login component. Donc, vu que le serveur il lance une exception, on se rappelle qu'on peut faire ça dans le subscribe. Donc, le deuxième paramètre du subscribe, c'est error. Donc, on peut faire error, clac, et puis éventuellement faire un alert. Ici, le else ne sert à rien. Donc, en termes de design, ce serait mieux que soit le serveur il retourne que du true false et jamais d'exception, ou soit que des exceptions et pas de true false. Donc ça c'est à vous de décider comment vous l'implémentez. Très bien, donc je vais m'arrêter là.